La politique étrangère chinoise face aux actions américaines s'inscrit dans une dynamique complexe, multiforme et profondément pragmatique, où la puissance chinoise cherche simultanément à affirmer sa place dans le système international, à protéger ses intérêts stratégiques et économiques, à éviter des confrontations ouvertes tout en développant des leviers d'influence qui garantissent sa marge de manœuvre face à une superpuissance historiquement hégémonique. Et cette logique repose sur une combinaison subtile d'opportunisme tactique, de projection symbolique et de calcul stratégique, où chaque réaction est calibrée pour maximiser le bénéfice politique tout en minimisant les risques d'escalade. Depuis la fin de la guerre froide et plus encore depuis l'émergence de la Chine comme puissance économique majeure, Pékin a structuré sa politique étrangère autour de principes constants. La préservation de la souveraineté nationale, le non-alignement formel, l'utilisation du multilatéralisme comme levier diplomatique et la préférence pour une approche graduelle, patiente et calculée dans la résolution des conflits internationaux. Face aux États-Unis, cette stratégie se traduit par une combinaison d'assertivité et de prudence, visant à défendre des positions clés sans provoquer de confrontation directe qui pourraient mettre en péril la stabilité interne ou la croissance économique de la Chine. Les actions américaines sont perçues à Pékin comme un défi direct à la montée en puissance chinoise, que ce soit à travers le maintien de bases militaires à l'étranger, la présence dans les zones maritimes stratégiques ou les alliances régionales comme l'OTAN ou le Quad Indo-Pacifique. La réponse chinoise n'est pas automatique, mais calibrée selon plusieurs critères. La gravité perçue de l'action, sa portée directe sur les intérêts chinois, les réactions attendues des alliés et partenaires, et les marges de manœuvre diplomatiques disponibles. Cette évaluation minutieuse explique pourquoi certaines actions américaines reçoivent des ripostes publiques et visibles, tandis que d'autres sont gérées de manière discrète ou indirecte, par des voies diplomatiques, économiques ou symboliques. Dans le domaine économique, la Chine utilise ses leviers de marché, ses investissements et ses échanges commerciaux pour répondre à certaines initiatives américaines. Que ce soit par la diversification de ses partenariats, le développement de routes commerciales alternatives ou l'ajustement de ses politiques d'exportation et d'importation. Ces mesures, bien que non militaires, ont un impact stratégique réel, car elles permettent de protéger les intérêts vitaux chinois tout en envoyant un signal clair sur sa capacité à agir de manière autonome dans le système économique mondial. Sur le plan militaire, la réponse chinoise se caractérise par une combinaison de modernisation technologique, de démonstration de puissance et de posture défensive dans des zones sensibles comme la mer de Chine méridionale ou le détroit de Taïwan. Chaque exercice, déploiement ou survol est soigneusement planifié pour envoyer un message stratégique à Washington et aux partenaires régionaux, tout en restant en deçà d'un seuil qui pourrait déclencher un conflit ouvert, illustrant une doctrine où la dissuasion et la projection de puissance se font dans un cadre calculé et contrôlé. La dimension diplomatique est au cœur de la stratégie chinoise, car Pékin cherche à influencer l'ordre international en utilisant les institutions multilatérales, les forums régionaux et les partenariats bilatéraux pour créer des contrepoids à l'influence américaine. Cette approche permet à la Chine de légitimer ses positions, de consolider ses alliances et de projeter son influence tout en limitant le recours à la confrontation directe, et elle reflète une compréhension profonde que la puissance contemporaine ne se mesure pas uniquement en termes militaires, mais aussi en capacité de façonner les normes, les règles et les perceptions internationales. En parallèle, Pékin exploite les zones d'incertitude stratégique et les tensions internes aux États-Unis et chez ses alliés pour maximiser sa marge de manœuvre. Que ce soit dans la cybersécurité, les questions commerciales, les différentes technologiques ou les crises régionales, la Chine analyse avec minutie les forces et les faiblesses de Washington, anticipant les réactions, identifiant les vulnérabilités et calibrant ses réponses pour obtenir le maximum d'effets avec le minimum de risques. L'approche chinoise repose également sur la patience stratégique et l'anticipation à long terme. Pékin ne cherche pas nécessairement à résoudre tous les défis immédiats par la confrontation, mais privilégie une accumulation graduelle de leviers économiques, militaires et diplomatiques qui renforceront sa position relative face aux États-Unis sur la durée. Cette vision à long terme permet à la Chine de supporter des pressions temporaires, d'accepter des concessions tactiques et de transformer des crises ponctuelles en opportunités pour consolider son influence future. Dans le domaine technologique, la réponse chinoise aux actions américaines est particulièrement sophistiquée. Pékin investit massivement dans l'innovation, le contrôle des chaînes d'approvisionnement stratégiques et le développement d'alternatives aux technologies dominées par les entreprises américaines, créant un double effet, limiter la dépendance à Washington et renforcer sa position de négociation dans les relations bilatérales, démontrant que la stratégie chinoise combine pragmatisme, projection de puissance et autonomie. La communication stratégique occupe une place centrale dans cette politique. Chaque déclaration, chaque document officiel et chaque geste diplomatique est conçu pour transmettre un message précis. La Chine est prête à défendre ses intérêts, à contester certaines actions américaines et à affirmer son rôle central dans l'ordre mondial, tout en laissant ouverte la possibilité de dialogue, de compromis ou de coopération sur des enjeux partagés.
Cette dualité permet à Pékin de maintenir la pression sur Washington tout en évitant une escalade incontrôlée. Sur le plan régional, la Chine adopte une posture de leadership stratégique en Asie, en Afrique et en Amérique latine, utilisant ses partenariats économiques et ses initiatives d'infrastructure comme instruments de politique étrangère, tout en surveillant attentivement les actions américaines. Les projets comme la Belt and Road Initiative sont autant de leviers permettant de renforcer l'influence chinoise, d'affirmer sa présence dans des zones stratégiques et de créer des interdépendances économiques qui offrent des marges de manœuvre face aux pressions extérieures. Dans le domaine sécuritaire, Pékin combine diplomatie militaire, coopération régionale et démonstration de force ciblée pour projeter sa puissance tout en minimisant les risques. Les exercices conjoints avec des partenaires choisis, les patrouilles dans les zones contestées et les tests de capacité technologique sont autant d'éléments calculés pour renforcer la dissuasion, affirmer sa crédibilité et montrer qu'elle ne se laisse pas intimider, tout en maintenant la possibilité de désescalade si la situation devient trop critique. Cette politique est également façonnée par une lecture fine de la perception internationale. Pékin cherche à influencer les opinions publiques et les décideurs étrangers en soulignant les conséquences économiques, diplomatiques et sécuritaires de certaines actions américaines, tout en projetant l'image d'un acteur rationnel, responsable et stable, capable de jouer un rôle central dans la gouvernance mondiale, contrastant avec la perception d'un Washington parfois impulsif ou unilatéral. Les scénarios de confrontation, qu'ils soient commerciaux, technologiques, militaires ou diplomatiques, sont donc évalués selon leur impact stratégique global, leur coût politique et économique et leur cohérence avec les objectifs à long terme de la Chine. La logique est de maximiser les gains et de limiter les risques d'escalade, tout en utilisant chaque interaction avec les États-Unis comme un levier pour renforcer la position chinoise dans l'ordre mondial. La stratégie chinoise face aux actions américaines se déploie également à travers une gestion extrêmement subtile des alliances régionales et des partenariats bilatéraux. Pékin adopte une posture de neutralité apparente tout en consolidant des réseaux d'influence qui lui permettent de peser indirectement sur les décisions américaines. En Asie du Sud-Est, par exemple, la Chine combine pression économique et diplomatie proactive pour limiter le renforcement militaire américain, en utilisant des mécanismes de coopération régionale tels que l'ASEAN pour créer un cadre normatif favorable à ses intérêts. Les initiatives infrastructurelles et commerciales, combinées à des incitations politiques et à la dissuasion militaire implicite, visent à créer un équilibre où les États régionaux considèrent la Chine comme un partenaire incontournable, sans pour autant déclencher une réaction directe des États-Unis. Ce qui illustre parfaitement la capacité chinoise à naviguer dans des espaces de concurrence stratégique, tout en minimisant le risque de confrontation ouverte. Dans le Pacifique et l'océan Indien. La Chine développe simultanément une présence militaire discrète et une diplomatie économique agressive. Ses bases logistiques, ses patrouilles maritimes et ses partenariats navals avec certains États partenaires permettent de projeter la puissance tout en restant en deçà d'un seuil susceptible de provoquer une riposte américaine. Cette approche graduelle crée un environnement où la dissuasion est implicite mais crédible, renforcée par la modernisation continue de la marine chinoise et par des démonstrations technologiques, telles que le déploiement de systèmes de missiles avancés ou de capacités de surveillance maritime, qui signalent clairement la capacité de Pékin à protéger ses intérêts sans entrer en confrontation frontale avec Washington. La question de Taïwan constitue un point central de cette politique, car elle combine enjeux territoriaux, symboliques et stratégiques. La Chine adopte ici une combinaison de coercition subtile, de pression diplomatique et de démonstrations militaires calculées pour dissuader toute intervention américaine directe, tout en maintenant une marge de manœuvre qui lui permet d'adapter ses réponses à l'évolution des circonstances. Les survols, exercices militaires et alertes médiatiques ne sont pas des actes impulsifs, mais des instruments de stratégie gradués destinés à tester la réaction américaine, à signaler la détermination chinoise et à renforcer la perception d'une capacité à agir de manière autonome. Ce calibrage précis reflète la priorité de Pékin: protéger ses intérêts vitaux tout en évitant une escalade ouverte susceptible de générer des coûts insoutenables. Le cyberespace et l'information stratégique sont également intégrés dans cette politique globale. Pékin investit massivement dans la surveillance, la défense et l'influence informationnelle, non seulement pour protéger ses infrastructures critiques, mais aussi pour peser dans les décisions stratégiques américaines et internationales. Cette dimension permet à la Chine de projeter de la puissance et de contester les actions américaines sans recourir à la force militaire conventionnelle, illustrant l'importance d'une approche multidimensionnelle où la coercition, la persuasion et la dissuasion se combinent dans un continuum stratégique. La Chine utilise par ailleurs une diplomatie économique ciblée pour répondre aux sanctions, restrictions commerciales ou pressions financières américaines. Les initiatives telles que la Belt and Road Initiative, les investissements dans les pays en développement et le développement de zones d'influence économique créent une interdépendance qui augmente le coût pour les États de s'aligner pleinement sur les positions américaines.
Cette stratégie fonctionne sur le long terme, car elle transforme les relations économiques en instruments de politique étrangère, où chaque transaction, chaque investissement et chaque partenariat devient un levier de négociation potentiellement stratégique. Dans le domaine diplomatique multilatéral, Pékin s'efforce de renforcer sa présence et sa légitimité au sein des institutions internationales pour contrebalancer l'influence américaine. En participant activement au forum, en proposant des initiatives globales et en offrant des alternatives aux standards occidentaux, la Chine parvient à façonner les règles du jeu à son avantage tout en consolidant son image d'acteur responsable et central dans le système international. Cette approche combine subtilité, patience et calcul stratégique, car elle permet de défendre ses intérêts sans entrer dans des confrontations directes et visibles avec les États unis. Et la politique chinoise repose aussi sur la gestion fine des perceptions. Pékin adapte sa communication pour montrer à la fois sa capacité à défendre ses intérêts et sa volonté de coopération internationale. Les messages envoyés à Washington, aux partenaires régionaux et aux audiences internationales sont calibrés pour signaler la fermeté, mais aussi la rationalité, afin de maintenir une posture crédible de puissance émergente capable de dialogue et de négociation. Cette dualité permet à la Chine de naviguer entre assertion et retenue, maximisant ses gains stratégiques tout en évitant le déclenchement d'une confrontation majeure. Enfin, la Chine évalue constamment les marges d'escalade et de désescalade. Chaque action américaine est analysée pour déterminer sa portée, sa légitimité perçue et sa probabilité de succès, et la réponse chinoise est ajustée en conséquence. La stratégie n'est jamais purement réactive, mais résulte d'un calcul multidimensionnel où les facteurs économiques, militaires, diplomatiques et informationnels sont combinés pour optimiser la position stratégique de Pékin sur la scène internationale, renforcer son influence globale et protéger ses intérêts vitaux.